Bonjour à tous, je m'appelle Éléonore, j'ai 27 ans et j'étais responsable marketing et communication pour une entreprise dans l'agroalimentaire biologique. Et moi c'est Emeline, j'ai 22 ans et je suis étudiante en école d'ingénieur à l'UTC en spécialité aménagement et ingénierie environnementale. Et ensemble, on a créé The Canopy Tour. Donc The Canopy Tour, c'est un voyage engagé et solidaire de 7 mois à l'autre bout de la planète en Amérique du Sud pour partir à la rencontre des gardiens de l'Amazonie, donc toutes ces personnes qui agissent pour la préservation de la forêt amazonienne. Qu'est-ce que l'Amazonie? L'Amazonie s'étend sur 9 pays. Sa superficie équivaut à 10 fois celle de la France. Son fleuve, l'Amazone, représente 20% de l'eau douce mondiale. C'est aussi le lieu dont la biodiversité est la plus importante au monde, abritant encore des civilisations indigènes ancestrales. Sa préservation est un enjeu planétaire, mais elle est aujourd'hui menacée par l'exploitation de ses ressources. Du coup, nous, pour agir, on est partis à la rencontre des gardiens de l'Amazonie, des hommes et des femmes ordinaires qui participent à la préservation du poumon de la Terre. Avec Éléonore, on a des profils très différents mais complémentaires. Donc comment on s'organise? Éléonore s'occupe plutôt de la partie communication et moi je m'occupe plutôt de la partie montage vidéo. Donc aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'on a commencé le projet. On est allé pendant 2 mois en Colombie et ça fait maintenant 1 mois qu'on est en Équateur et on se dirige maintenant vers le Pérou. Donc si vous aussi vous avez envie de concrétiser un projet de voyage engagé et solidaire, on a quelques conseils à vous donner. Donc le premier conseil qu'on aurait à vous donner, c'est de bien s'informer. Alors premièrement, pour bien s'informer, vous pouvez assister à des événements, donc comme le RENED auquel vous êtes en train d'assister aujourd'hui, ou bien chez Make Sense qui font beaucoup d'événements autour du voyage engagé et solidaire. Ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de voir ce qui a déjà été fait en suivant des pages de projets de voyage comme le nôtre ou bien d'autres. D'ailleurs, on va vous donner quelques exemples. Et dans un second temps, de pouvoir également prendre contact avec eux. Dans un second temps, ce qu'on vous propose, c'est de définir votre projet. Quel sujet d'actualité, quelle problématique se pose aujourd'hui dans votre environnement, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit environnemental. Ensuite, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur et en quoi vous avez envie de vous engager pour ça? Donc pour ça, il faut que vous ayez des objectifs concrets que vous allez poser sur une plaquette de présentation en expliquant quel est votre but et les moyens que vous allez mettre en place pour le réaliser. Donc ça peut être des moyens avec des vidéos, des articles, de la photo. Mais concrètement, tout ça, il faut que ça soit expliqué sur une plaquette de présentation pour expliquer clairement à vos partenaires ce que vous allez faire. Donc dans un troisième temps, on vous propose de bien s'entourer. Pourquoi bien s'entourer? Parce que ça vous permet d'avoir de la crédibilité. Et pour ça, vous avez plein de gens qui peuvent vous aider comme le REFED, We Explore, On the Green Road et Make Sense et bien d'autres encore. Donc en numéro 4, ce qui est super important, c'est de faire parler de votre projet. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir fédérer les gens autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, etc. Et le moyen de le faire, c'est aussi par exemple d'avoir un site internet ou bien une page Facebook ou une page Instagram. Mais n'oubliez pas que vous allez devoir les animer tous ces réseaux, donc surtout ne vous dispersez pas. Donc ça y est, vous avez bien défini votre projet, vous l'avez mis sur papier, vous avez fait votre site internet, vos réseaux sociaux et vous avez déjà commencé à faire parler du projet. Alors maintenant, la dernière étape, c'est trouver des partenaires, que ce soit financiers ou de communication. Donc dans les partenaires de communication, pourquoi les partenaires de communication? Parce que ça va vous permettre de relayer tous les contenus que vous allez créer. Au bout d'un moment, si vous créez des choses, si personne ne les voit, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, et parce que c'est pas négligeable, avoir des partenaires financiers, ça peut être super intéressant et ça peut vachement vous aider. Donc pour ça, vous avez tout type de financement. Vous avez bien sûr les financements privés du type mécénat. Vous pouvez aussi organiser un crowdfunding. Pour organiser un crowdfunding, vous avez également besoin d'avoir des partenaires en nature qui vont vous apporter des choses que vous allez pouvoir donner en contrepartie de votre crowdfunding. Et aussi, il y a des bourses, des aides, des mairies, des écoles, etc. Ne sous-estimez aucun partenaire, puisque on se rend compte que vous allez avoir beaucoup de rejets, mais il y a plein de gens qui vont vous faire confiance et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas hésiter à contacter un maximum de personnes. Un élément très important au sujet des partenaires, n'oubliez pas la cohérence. Vous êtes à l'image de vos partenaires, donc choisissez-les bien en fonction de vos valeurs communes. Donc
Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a motivé à faire vous aussi votre propre projet. Donc surtout n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, si vous avez besoin d'aide, on répondra avec plaisir. Et puis juste, si ça peut vous motiver, dites-vous que tout est possible. On a mis 8 mois avec Éléonore pour préparer ce projet. Avant on ne se connaissait pas, donc on partait de zéro. J'avais aucune expérience en montage vidéo, en interview, je n'avais jamais touché de caméra par exemple. Donc c'était une grande première, donc on apprend beaucoup. Et je vous encourage vivement à faire ce projet et tout est possible, donc faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Je vous dis à très vite et puis j'espère que vous suivrez nos aventures sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ciao!